Voyons aujourd'hui comment utiliser la calculatrice pour étudier graphiquement une fonction numérique. La fonction numérique que je vous propose, f de x égale 3x au carré moins 5x moins 6. On se munit de la calculatrice et pour des représentations graphiques, on va donc se positionner dans le menu graphe avec le pavé directionnel et on valide avec exécute. En face de y1, on va saisir l'expression de la fonction. Donc ici, 3x. Alors, x, c'est donc la touche ici qui est en dessous de la touche rouge, au carré, moins 5x, moins 6. Et on valide par exécute. On peut donc maintenant tracer la fonction avec la commande draw, dessiner en anglais. Je clique donc sur F6. Voilà la représentation graphique. Je n'ai pas de message d'erreur, donc a priori, j'ai réussi. Le problème, c'est que ce que je vois à l'écran n'est pas concluant. Ce sont simplement les paramètres graphiques de la calculatrice qui sont à modifier, et ça se trouve dans le menu V-Window, F3. On va donc modifier ces paramètres de façon à retrouver notre courbe. On va diminuer par exemple Xmin, on va le mettre à moins 10, puis Xmax à 10, quel je peux le laisser à 1. En fait, je procède un peu par tâtonnement ici. Ymin moins 6, Ymax 6, je peux laisser, exécute, et de nouveau, draw A. J'ai donc quelque chose ici de plus pertinent au niveau de la cour, mais on s'aperçoit qu'elle est toujours tronquée en bas, donc je vais de nouveau modifier les réglages par V-Window. Moins 10 et 10. Alors j'avais beaucoup de blanc à droite et à gauche, donc je dois pouvoir légèrement modifier ces valeurs. Je vais passer par exemple de moins 5 à 5. Et c'est au niveau de Ymin, puisqu'il m'en manque une partie en bas, je vais descendre à moins 10. Pour monter par exemple jusqu'à 10. Draw. Voilà, j'ai donc maintenant une jolie parabole bien visible à l'écran que je peux étudier de façon efficace. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec cette calculatrice? Déjà, on peut prendre des valeurs d'antécédents et d'images en activant la fonction trace, en appuyant sur F1. Voilà, un point apparaît et ce point, je peux le déplacer sur la parabole grâce au pavé directionnel dans un sens ou dans l'autre. Et je peux donc lire directement les valeurs d'antécédents et les valeurs d'image, abscisse et ordonnées des points de cette parabole. Autre possibilité, aller automatiquement me positionner et pouvoir relever les coordonnées du minimum de cette fonction. Pour cela, c'est le menu Gsolve, F5, et je vois apparaître par exemple la fonction max, la fonction min. Alors ici c'est un minimum qui m'intéresse, donc je vais cliquer sur F3. Automatiquement le point s'est positionné au minimum et j'obtiens ces coordonnées, abscisse et ordonnées. Autre possibilité, faire des résolutions graphiques. Je propose par exemple d'étudier, de trouver les solutions de l'équation f de x égale 3 par exemple. F de x, donc c'est la parabole que j'ai déjà tracée, et pour pouvoir résoudre cette équation, il me faut en fait tracer la représentation graphique d'une autre fonction, qui sera tout simplement la fonction que je vais appeler g, pourquoi pas, g de x égale 3. Je retourne dans ma calculatrice, je repasse par le menu, donc la deuxième fonction, g de x égale 3, je vais le mettre en face de y2, j'ai simplement à saisir 3, voilà c'est fait, je valide par exécute, et je trace. On voit que maintenant, en plus de notre parabole, est apparue la représentation graphique de la fonction g de x égale 3, qui est tout simplement une droite horizontale parallèle à l'axe des abscisses, puisque g de x est une fonction constante. Résoudre l'équation f de x égale 3, c'est en fait trouver l'abscisse des points d'intersection de ma parabole et de ma droite. Pour cela, de nouveau, je retourne dans le menu Gsolve, et c'est la commande ISCT qui m'intéresse, donc je rappuie sur F5, et un point vient se positionner à la première intersection des deux courbes, je peux relever ces coordonnées,
Puis, grâce au pavé directionnel, je vais trouver l'autre point d'intersection et de nouveau pouvoir relever ses coordonnées. J'ai donc ainsi résolu graphiquement mon équation. Voici pour les fonctions de base de cette calculatrice, nous en découvrirons d'autres.